Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Cette phrase donc, qui revient en boucle, c'est que la grâce que Dieu vous fait vous met dans une position de redevabilité. Toute personne qui a reçu grâce a une dette. Oui. Papa Patrick, vous avez déjà payé la dette? Maman Pamela, nous continuons à On payer paye la tous les dette jours. tous les jours. Et nous le disions au début de cette émission de rendre continuellement grâce. Déjà pour la grâce que Dieu nous fait, il n'y a pas à se glorifier de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais si Dieu vous a fait grâce, il y a à être reconnaissant. Grâce, rester humble, mais aussi accorder la grâce aux autres. La dette, on ne la paiera jamais assez. Et non, on ne la finira même pas. Elle est tellement grande, comme quelqu'un qui chante « Je n'ai sauvé jamais les prix que tu as payés pour mon péché. » N'est-ce pas? Lorsqu'on doit entrer dans ces choses, Dieu est à adorer. Amen. Et à servir. On ne saura jamais payer assez cette dette. Et on n'arrivera même pas au 1 millième. C'est juste un état de cœur de reconnaissance que le Seigneur cherche en nous pour comprendre que nous devons nous placer dans le service de la grâce. La grâce cherche aussi des serviteurs par qui elle doit atteindre les autres. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons savoir être reconnaissants. Mais je voudrais prendre ça aussi dans l'autre côté. Au lieu de permettre à la grâce de toucher les autres, mais il y en a qui utilisent la grâce pour étouffer et détruire les autres, écraser les autres. Ils utilisent leur position, ignorant que c'est Dieu qui leur fait grâce d'atteindre cette position. Peu importe la manière par laquelle ils sont entrés, si Dieu n'avait pas permis, il y a des gens qui sont allés chercher la sorcellerie et la magie et l'occultisme pour atteindre des dimensions où vous êtes peut-être par les mêmes voies et ils sont devenus des fous, ils sont dans la rue. Pour vous montrer que, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est la grâce de Dieu qui vous a placé là où vous êtes. Et qui vous maintient là où vous êtes. Il y a des gens qui peut-être ont fait de la même manière que vous, mais eux ne sont pas là où vous êtes et ne vous maintiennent pas. C'est pour que vous compreniez que vous allez vous tromper plutôt si vous devez imaginer que ce sont ces choses-là, ces mysticismes-là, les hommes, tout ça, qui vous ont amené là où vous êtes ou qui vous maintiennent. Revenez au Dieu de la grâce. Amen. N'utilisez pas votre position pour écraser les autres, pour détruire les autres, pour faire du mal. Il y a des hommes aujourd'hui bien positionnés pour donner aux autres du travail, même des sœurs à l'église, qui obligent de passer par par la caisse. Non, soit donner l'argent, leur donne, c'est ça, la caisse. On leur donne le corps avant de trouver du travail. Il y a d'autres qui peuvent donner même des promotions par la méritocratie, mais qui vendent les promotions ou qui parfois aussi donnent les promotions par les voies de rapports sexuels intimes, ainsi de suite. Bien-aimés, la grâce que Dieu nous fait a comme but ou objectif faire abonder les actions de grâce devant le trône de Dieu. Il faut aider les autres à dire « Seigneur, tu restes Dieu ». Un enfant, comme on le disait tout à l'heure, qui manque comment étudier et qui trouve un papa, un frère, une soeur, une maman qui soutient, qui intervient alors que cet enfant priait. Je me souviens, moi, quand j'ai étudié, j'ai fléchi les genoux, j'ai prié au Seigneur, je ne savais même pas. Déjà en juin 1, comment payer. Je suis issu d'une famille pauvre. Moi aussi, je suis quelqu'un qui ne peut rien d'autre que m'abandonner à Dieu. Parce que tout ce que je suis,
c'est Dieu. Alors, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Amen. Tu as mis dans mon cœur la soif des études. Je voudrais étudier, Seigneur, aide-moi. Mais j'ai vu un homme de Dieu, le pasteur. Mais après un culte, il me dit, Dieu me demande de te donner de l'argent. Amen. Et grâce à ça, j'ai pu étudier. Oui. Vous voyez? Oui. Et aujourd'hui, je peux servir Dieu, donner un tel témoignage et que cet homme de Dieu soit béni. Amen. Ça nous ramène donc à ce que nous disions déjà hier. Madame Anne-Marie était revenue donc sur cet exemple, sur ce fait que vous ne pouvez pas oublier les personnes qui ont eu déjà à vous faire du bien pour vous faire parvenir là. N'est pas fermer la porte, mais aussi ne pas oublier d'où Dieu vous a tiré. Et nous revenons donc à cette partie de Deutéronome, c'est Papa Patrick qui en parlait hier. Souviens-toi, garde-toi d'oublier. C'est important que chacun se dise que je ne suis pas arrivé ici par moi-même, c'est la grâce qui m'a fait arriver ici. Et des fois, on se rend compte même que de la manière dont on a étudié, il y a plus intelligents que vous, il y a ceux qui étaient ici, des familles plus riches, mais qui n'ont même pas le poste que vous avez. Non. Donc, tellement de raisons de rendre grâce à Dieu et de rester humble. Même vous êtes sauvés, on le disait tout à l'heure, maman va parler. Oui. Même quand on a dit, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous. Donc vous devez savoir, on parlait de la porte. Oui. On vous avait ouvert la porte. Mais vous arrivez là-bas, vous oubliez. Vous oubliez que vous devez ouvrir la porte. Et puis il y a des gens qui disent, je suis arrivé ici par moi-même, c'est parce que je suis intelligente, c'est parce que je suis ceci. On va aider ces gens. Le professeur qui vous donne cours là, pour que vous soyez ce que vous êtes. Il vous aide, il ne vous aide pas. Il nous aide. Alors pourquoi vous voulez être un but de vous-même et penser que ce que vous êtes, c'est parce que vous avez fait vos propres efforts. Quand bien même on vous donne cours et que vous fassiez des recherches, ces recherches-là, il y a quelqu'un qui les a cherchées, qui a mis sur Internet pour que vous puissiez être servi. Il y a tout un réseau qui travaille pour qu'on ait des informations sur Google. Il y a tout un réseau qui travaille pour qu'on arrive à faire des recherches de la bonne manière. Quand bien même dans notre pays, on a une connexion qui n'est pas encore la connexion 5G, 50G. Mais il y a des gens qui ont travaillé. Dieu leur a accordé l'intelligence pour que vous, lorsque vous allez vous connecter, même avec votre téléphone Android 0.0, vous arrivez à voir ça. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi vous n'allez pas aider les autres avec ce que vous avez. Nous sommes des sources de bénédiction. Et il y a aussi cette mentalité, je ne sais pas s'il faut en parler ici, il y a aussi cette mentalité ici chez nous qui fait que même quand quelqu'un a eu une certaine connaissance, ne peut pas la partager avec les autres. Maman, ne vous en faites pas. Même dans un domaine où quelqu'un a fait que ce soit en musique, même dans le chef des hommes de Dieu, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé. Mais et pourtant, on voit comme vous le dites, des Américains qui font des recherches. Oh, j'ai découvert telle chose. Voilà, on partage. On a les vidéos, mais c'est pas possible. Il y a deux cas. La méchanceté des hommes, je vais donner des exemples pratiques. Regardez sur la route, quand on est en train de conduire. C'est plus simple pour vous de laisser ceux qui sont en train de prendre la gauche ou la droite, de passer pour vous permettre à vous tous de passer parce que vous créez l'embouteillage derrière. Non. Ils s'engagent. Non, ils s'engagent. Ils pensent que si tu le laisses passer, ça va faire de lui sous-homme. Vous comprenez? Il y a un autre exemple aussi que je voudrais donner. Ces personnes qui, on a découvert quelque chose, mais ils ont l'intention tout le temps de voler la pensée de l'autre. Je ne comprends pas. Je me rappelle à l'époque, ma grand-mère, elle faisait des trucs pour son église, des plats que le Seigneur l'inspirait. Mais les gens volaient ça. Mais moi, je me pose la question, le Dieu qui l'a inspiré là ne va plus l'inspirer. Maintenant, vous, quand vous partez avec, peut-être qu'il y a une autre chose que Dieu voulait lui inspirer, qui allait ajouter un plus à ce que vous faites, mais c'est simplement la méchanceté des hommes. Alors que si on travaille dans la communion et dans l'unité, on aura plus de résultats que si on travaille seul. On aime trop l'évangile de moi, tout tourne autour de moi, et c'est comme ça qu'on a des problèmes. Papa Patrick,
Oui, allez. Non, je dis que on revient à vous parce que je connais aussi ce genre de cas où quelqu'un vient exposer par exemple une connaissance qu'il a et quelqu'un d'autre se dit ah non, il aura beaucoup de moyens hein, par cette activité. Je connais un frère qui est venu, il a proposé mais est-ce que je peux faire telle activité à l'église et tout. Mais l'un des responsables est tombé sur l'activité, le frère s'est recherché, il a fait toutes ses économies pour faire la commande de la machine et tout. Mais et puis à l'église, on vient, on dit que non, il y a tel frère qui a commencé telle activité. Mais le frère a déjà commandé la machine qui lui a payé qui lui a coûté, fait toutes ses économies. Mais on vole l'idée de l'autre. Ça se résume à une Nous phrase. sommes vraiment Moutema Mabé. Nous sommes vraiment dans je ne sais pas quoi, franchement. Je suis très ravi quand je vous entends parler de cœur de l'homme qui veut que ce soit lui, moi. Toujours. Ce matin, l'Esprit m'a enseigné, vous savez, parfois c'est même dans la prière. Hey, oui. On est égoïste. Ouais, un homme de Dieu a dit, vous écoutez la prière de quelqu'un, vous connaissez son caractère. Je vous dis, regardez, non seulement compris pour nous-mêmes, mais je vais prendre peut-être un aspect, peut-être vous n'avez jamais pensé à ça, c'est l'Esprit qui me parlait ce matin. Les genres de requêtes que nous faisons pour nous est différent de ce que nous faisons pour est les autres. différent de ce que nous faisons pour les autres. J'ai prié ce matin pour l'œuvre du Saint-Esprit sur moi dans ma maison, mon épouse et mes enfants. Je parle des fruits de l'Esprit. Je parle des dons de l'Esprit. J'ai prié pour l'œuvre de l'Esprit. Maintenant, je vais changer la requête. Maintenant, je vais prier aussi pour les autres. Quand je vais prier pour les autres, mon cœur m'amène à changer de requête pour eux. L'Esprit me dit, est-ce qu'eux n'ont pas besoin des dons de l'œuvre de l'Esprit, comme d'avoir les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit? Ils n'en ont pas besoin. Wow. Maintenant, non seulement que ça ne s'arrête pas, je vais y aller maintenant pour les autres, cette fois-là, mon cœur est lourd pour ça. Maintenant, l'Esprit me dit encore, tu penses que ça, si tu amènes ça là-bas, ça va finir, donc toi, tu n'en auras pas. La réserve va se terminer. C'est comme qui dirait, l'Esprit me dit, quoi de plus normal que, parce que c'est intarissable, ça ne finit pas. Inépuisable. C'est-à-dire que si tu peux demander ça pour toi, pour ta maison, et que tu demandes pour les autres bien-aimés, imagine un peu comment ça peut être lorsque tous, dans l'église, dans la famille, dans l'entourage, dans le pays, vous êtes connectés et vous êtes remplis des œuvres de l'Esprit, vous êtes remplis, n'est-ce pas, des dons de l'Esprit. Voyez comment c'est merveilleux. Même pour les autres serviteurs avec qui vous servez. Quel genre de requête vous faites pour eux par rapport aux requêtes que vous faites? Quand vous demandez... Le jour où vous allez prêcher, là, vous demandez que sur les autres, que ça se passe comment. Et vous demandez... Comme si chacun veut demander qu'il soit un peu supérieur aux autres. La meilleure part. Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous. Amen. Je vous dis Amen. que le Seigneur nous aide. Amen. Je dis, Seigneur, pardonne mon cœur. Aide-moi. Amen. Et je te confie mon cœur pour ton action. Amen. Si tous les jours, nous devons nous abandonner, n'est-ce pas? C'est feu dévorant, c'est feu qui peut dévorer les insanités qui se trouvent dans nos cœurs pour nous sanctifier, feu du fondeur pour que nous puissions refléter l'image de Jésus. Nous prions pour être l'image de Jésus. Nous ne voulons même pas prier exactement ce que j'ai prié pour moi, que je puisse prier pour ma frère. Je veux changer pour que moi je sois un peu supérieur. Et le Seigneur nous aide et qu'il nous brise. Et c'est ça, nous aimons trop de moi. Alors nous savons que Dieu n'est pas là-bas. Pour Dieu, il connaît les cœurs. Pour Dieu, il voit tout. D'ailleurs, il connaît vos intentions. Dieu bénit énormément ceux qui veulent l'épanouissement des autres. Et qui se confient pour
les autres. Dieu les bénit énormément. Maman Joyce, vous permettez que je Il y a place, tellement à dire, mais place un oui, mot. oui. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. C'est une histoire qui m'a permis de... J'avais déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais vous savez, quand l'adolescence vous saisit, ça, vous vous dites non, vous avez reçu le Seigneur trop tôt, et ça vous rattrape, j'ai le temps. Mais j'ai été attirée par l'illustration de celui qui m'a emmené dans les choses de Dieu et qui m'a fait grandir dans les choses de Dieu. Je ne me souviens pas de sa prédication, mais je me souviens de l'illustration qu'il a donnée. Il a parlé d'une femme qui était dans son église. Il a fait une vision. Un autre pasteur a fait une vision. Il a parlé d'une femme qui était dans son église. Et cette femme était au ciel et elle avait une plus grande couronne que certains pasteurs qu'il connaissait et qui étaient déjà morts. Alors, il se fait qu'au bout d'un moment, le pasteur qui a vu la vision se pose la question. Il est en face de Jésus. Il dit, mais pourquoi cette dame de mon église, la vieille dame, elle a une grande couronne plus que tous les autres pasteurs? Et le Seigneur lui dit, c'est parce qu'elle prend le temps de prier pour toi et pour toute l'église. Maman Joyce, je vous assure, cette parole a touché mon cœur au point où j'étais en train de me poser des questions. J'ai dit, donc le simple fait de prier pour les gens, ça peut avoir un impact comme ça. Et le Seigneur m'a aidé aussi à comprendre que même citer le nom de quelqu'un a un impact. Même 2 minutes que vous faites, ça a un impact dans la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça que moi, aujourd'hui, depuis 2010, jour pour jour, 13 ans, depuis le 6 mai, que je suis au service du Seigneur et que je continue parce que j'ai compris que intercéder pour les autres, il n'y a qu'à voir comment on demande. Quand il y a les requêtes pour prier pour le pays, nous sommes vraiment obligés de mettre un point final à ce pain. Vraiment, c'est une interpellation. Ça doit amener de la repentance. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est vendredi. C'est un moment où nous devons ramener nos cœurs. Seigneur, enlève tout égoïsme en moi. Enlève nous montons sur l'autel. Nous sacrifions pour le Seigneur. Qu'il nous brise. Que le Seigneur nous brise. Nous voulons lui ressembler. Nous voulons lui ressembler. Il a tout laissé pour nous servir, nous, et nous aussi nous pouvons. Et puis la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, il intercède. Il intercède. Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Brise pour la nos gloire cœurs, de ton nom, enlève l'orgueil, l'égoïsme, l'hypertrophie du moi, comme on le dit en psychologie, la haute estime de moi, le fait de toujours vouloir le meilleur pour moi, Seigneur. Brise nos cœurs afin que nous soyons vraiment ces serviteurs entre tes mains, ces instruments pour ta gloire. C'est le vecteur du réveil. Amen.